Les gens disent souvent que nous sommes venus nus sur la terre. Et nous allons repartir nus. C'est la vérité. Mais nous ne sommes pas venus les mains vides. Et il ne nous est pas permis de repartir les mains chargées. Nous ne sommes pas venus les mains vides. Mais nous sommes venus nus. C'est pour ça que quand un enfant est né, vous allez voir qu'il a la main fermée. Parce qu'il y a quelque chose dans sa main. Il a la main fermée. Parce que Dieu a mis quelque chose dans sa main. Pour toi qui m'écoutes, quand tu naissais, Dieu a mis quelque chose dans ta main. C'est vrai, tu es venu nu, mais il a mis quelque chose dans ta main. Quelque chose que tu vas utiliser dans ce monde pour devenir ce qu'il a dit. Quelque chose que tu vas utiliser dans ce monde pour glorifier le nom de Dieu. Quelque chose que tu vas utiliser dans ce monde pour réussir, pour avoir la richesse, pour devenir grand, pour bénir ta famille, bénir ta génération. Et pour gagner même les âmes pour la gloire de Dieu. Il a mis quelque chose dans ta main. Quand tu regardes dans la Bible, tous les hommes de Dieu, Dieu leur a donné quelque chose. À Adam, Dieu lui a donné le jardin d'Éden. À Noé, Dieu lui a donné l'arche pour dominer, pour régner dans le monde. Abraham, Dieu lui a donné la foi. Isaac, Dieu lui a donné un puits qui est la source de sa richesse. Jacob, Dieu lui a donné une échelle pour monter, descendre et voir la gloire de Dieu. À Moïse, Dieu a donné une verge, un bâton pour faire des miracles, pour partager la mer rouge en deux, pour délivrer les enfants d'Israël. À Josué, prends le livre de la loi, que cela ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et la nuit, et tu auras le succès dans tes entreprises. À Samson, Dieu a donné la force physique. La force physique pour faire des choses impossibles. Et quand tu vois Samson, ce n'est pas le Samson qu'on nous présente dans les films. Le vrai Samson de la Bible, il n'est pas trop musclé. Il n'est pas musclé. Il est un homme normal. Mais quand la puissance la descend sur lui, il peut faire des choses extraordinaires. Dieu a donné à Samson la force physique. Dieu a donné à Gédéon l'épée. Dieu a donné à David la pierre. Les 5 pierres. Et avec une de ces pierres, il a tué Goliath. Vous allez voir que Goliath avait 4 frères. Et des années après, les 4 pierres qui restent de David, il va les donner à ses serviteurs. Ils vont tuer les 4 frères de David. Je croyais que tu vas dire amen. Dieu a donné la sagesse à Salomon. Citez-les moi. Joseph,
Joseph. Dieu lui a donné la tunique de plusieurs couleurs. Et la capacité d'interpréter les rêves. Alléluia. Amen. C'était les mois. Daniel. Dieu lui a donné le don d'interpréter aussi les rêves. Et d'expliquer les questions difficiles. À Esther, Dieu a donné la beauté physique et la beauté spirituelle. Et sa maison est devenue reine pour délivrer les enfants d'Israël de la captivité et de la mort. C'était le mois. Jérémie. Dieu a dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Dieu a mis sa parole dans sa bouche. Esaïe aussi. Tu as touché sa bouche avec le charbon de feu. Il a pris de l'autel. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. À Jérémie, à Esaïe, Dieu a mis sa parole dans la bouche. Pour les prophètes des nations. Ézéchiel aussi, Dieu lui a donné la même chose. La plupart des prophètes, Dieu leur donne la parole. À Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, Dieu lui a donné l'onction. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu est sur moi. Car il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle. Délivrer les captifs, guérir les malades. Alléluia. Alléluia. Les apôtres aussi, Dieu leur a donné l'onction pour prêcher l'évangile, pour amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Avec papa Benjamin, Dieu a mis dans sa main une croix de feu. Même les sorciers, les magnons confessés, qu'est-ce qui est dans ta main? Qu'est-ce qui est dans ta main? Une croix de feu. Physiquement, tu ne peux pas voir ça. Mais spirituellement, la croix là est dans sa main. Une croix de feu. Pour délivrer, pour guérir, et pour opérer des miracles. Dieu a mis quelque chose dans ta main. Même les animaux, Dieu leur a donné quelque chose pour se défendre, pour dominer. Quand tu prends le lion, Dieu lui a donné des dents fortes et des griffes. C'est les deux choses du lion qui sont fortes. Un lion qui n'a plus de dents et qui n'a plus de griffes, c'est même moins qu'un chat. N'est-ce pas? Je peux tuer ça. Ça, je peux tuer ça. Alléluia. C'est la force du lion, ça. L'éléphant, son poids. Et comment on appelle ça? Ça trompe. C'est pas ça? Et ça trompe. Ça trompe. Et ça défonce. C'est ça qui fait de lui quelqu'un de spécial. Quand tu prends le scorpion, ça que même le moustique, il a quelque chose que Dieu lui a donné pour piquer. L'aigle, Dieu lui a donné quelque chose. Il peut avec ses pattes et ses griffes soulever un poids 5 fois supérieur à son poids normal. Et peut l'envoyer dans les airs et le tuer et manger la proie. À chacun Dieu a donné quelque chose spécial. Dans ta main il y a quelque chose de spécial. Je veux te dire ce matin que Satan est un manipulateur. Le diable est un voleur. Le diable est un destructeur. La Bible a dit il vient pour voler, il vient pour tuer, il vient pour détruire. Tuer quoi? Détruire quoi? Voler quoi? Les destinées des gens. La chose que Dieu a mis dans ta main là, c'est ça Satan cherche. S'il arrive à enlever ça de ta main, tu deviens sans défense. Tu n'as plus rien.
Parce que ce qui est dans ta main là, c'est ça ton don. C'est ça ton talent. C'est ça ton étoile. C'est ça ta destinée. Ta destinée n'est pas dans la main d'un pasteur. C'est pas dans la main d'un féticheur. C'est pas dans la main d'un sorcier. Ce n'est même pas dans la main de Dieu. En venant dans ce monde, Dieu a mis dans ta main ta destinée. Tu es venu dans ce monde-là avec ta destinée dans ta main. Et la première chose, et la première meilleure chose qui peut t'arriver sur la terre, après avoir reçu Jésus comme ton sauveur Seigneur, je veux dire après avoir connu Christ, après avoir reçu le salut de ton âme, la première grande chose qui peut t'arriver, c'est de découvrir ce que tu as mis dans ta main. Amen. Si tu savais ce qui est dans ta main, tu ne te regarderas pas comme un pauvre. Tu ne vas pas envier quelqu'un. Tu ne vas pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Parce que ce que tu as mis dans ta main, c'est ça qui est meilleur. Il a dit à Moïse, prends la pêche qui est dans ta main. Prends ça. Avec ça, tu vas faire des miracles. Avec ça, tu vas faire des délivrances. Avec ça, tu vas faire des prodiges. Et c'est avec ça que les miracles s'opéraient autant de Moïse. Jusqu'à la fin de son ministère. Le bâton là était dans sa main. Il n'a pas perdu le bâton. Le diable n'a pas pris ça. Même dans sa colère, il n'a pas jeté le bâton. Quel que soit la colère, il n'a pas jeté le bâton. Il gardait toujours le bâton. Ma question, qu'est-ce qui est dans ta main? Qu'est-ce qui est dans ta main? Je vais te montrer comment Satan manipule. Qu'est-ce qu'il fait pour arracher aux hommes ce que Dieu a mis dans leurs mains? Et finalement, l'homme qui est destiné à régner, réussir, à devenir riche, grand. S'il ne sait pas faire, il va errer dans ce monde-là. Il va se promener dans ce monde-là. Il va souffrir dans ce monde-là. Il va même demander la mort. Parce que l'homme n'aura pas découvert ce que Dieu lui a mis dans sa main. Et il ne va pas utiliser ce que Dieu a mis dans sa main. Non seulement Dieu a mis ça dans ta main, mais il te donne le pouvoir d'utiliser ça. Je prie le Seigneur, le Dieu de révélation, de te révéler ce qu'il a mis dans ta main. De te révéler ton don. De te révéler ton talent. La première chose que le diable fait pour manipuler les destinées, c'est la place où ta destinée doit se manifester. Le diable est prêt à manipuler de telle sorte que là où ta destinée, ton don doit se manifester, que tu ne sois pas né là-bas, il peut manipuler pour que tu quittes là-bas. Il peut manipuler pour que tu ne sois pas à la place de ta destinée. La place de ta destinée, c'est la terre où Dieu veut te planter. Le psalmiste a dit dans Somme 92, le verset 13 à 14, il dit: je suis comme un palmier planté dans la maison de l'Éternel, qui donne des fruits jusqu'à la vieillesse. Ça veut dire qu'il est planté dans la maison de l'Éternel. Pour que ce que Dieu a mis dans ta main se manifeste, il y a un lieu, il y a une place où ça doit se manifester. La Bible dit, le semeur est sorti. Et il a commencé par semer. Il y a d'autres semences qui sont tombées le long du chemin. Et les oiseaux ont pris ça.
La semence là c'est toi. La semence là c'est moi. La semence là c'est notre destinée. La semence là c'est nous. C'est moi qui interprète ça de cette manière. Parce que je sais, la Bible dit la semence là c'est la parole. Mais je dis que la semence là c'est toi et moi. Nous sommes des semences. Les semences qui sont tombées le long du chemin et les oiseaux ont pris. C'est les enfants qui n'ont pas eu la chance de naître. Qui déjà dans le ventre de leur mère sont morts-nés ou avortés. Le diable a tout fait pour que ces enfants-là ne naissent pas. C'est ça l'oiseau a pris. On ne l'a même pas planté. Il n'est même pas né. Une partie de la semence tomba sur une terre pierreuse. Et la Bible dit, ça donnait. Mais quand le soleil est apparu, tout a été brûlé. Et c'est devenu sec. Ça, c'est les gens qui sont nés dans des endroits difficiles. Dans des familles difficiles. Dans des pays difficiles. Où c'est dur. La pauvreté est là. Pour aller à l'école c'est difficile. Pour avoir un diplôme c'est difficile. Pour réussir c'est difficile. Tu sais très bien de quoi je parle. Ce que les autres font, un peu d'effort pour réussir. Toi, ça va te prendre des années. Tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois veiller avant d'obtenir un peu. Parce que la terre où tu as été planté, non pas par Dieu, mais manipulé par Satan, c'est une terre où il y a de pierre. D'autres semences sont tombées là où il y a une terre, où il y a des épines. La plante est sortie et la Bible dit ce n'est pas arrivé à maturité. Ça n'a pas donné de fruits. Parce que quand les fruits sont sortis, les épines les ont étouffés. C'est les endroits où tu es né. Il y a des sorciers là. Il y a les agents de Satan là. Il y a les forces des ténèbres là. Ils ont déjà vu ta destinée. Ils ont déjà vu ton étoile. Et ils te pressent. Ils te combattent. Ils t'étouffent. Malgré tous les efforts que tu fais. Tu es planté, mais tu ne produis pas de fruits. Et la Bible dit une autre partie tomba sur une bonne terre. Et la semence a produit. Et ça donnait des fruits. Ici 60, ici 30, ici 100. Parce que c'est planté dans une bonne terre. Là où tu es planté, c'est important. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? La situation géographique, ta situation géographique est importante devant Dieu. Là où tu es physiquement, c'est très important devant Dieu. C'est pour ça que Dieu, pour accomplir la destinée de Joseph, après lui avoir donné la belle tunique, lui a pris la main, by force, by fire, par les épreuves, par la haine, par n'importe quelle manière, et l'a amené en Égypte, pour le planter en Égypte. Et c'est là où ce que Dieu a mis dans sa main s'est manifesté. Quant à Daniel, Dieu lui a pris d'Israël pour l'amener à Babylone. C'est là où son don s'est manifesté. Esther, Dieu l'a amené à la Perse. Elle est juive. Mais c'est à Perse que son don s'est manifesté. C'est pour ça que tu vas voir le passage qu'on vient de lire. Jésus-Christ lui-même, la prophétie a dit qu'il doit naître à Bethléem. Il doit naître à Bethléem. Mais sa grossesse a été conçue quand les parents étaient à Galilée, à Nazareth. Donc il n'est pas à la place que la prophétie a dit. Alors pour que la prophétie s'accomplisse, Dieu est rentré dans le cœur du roi Auguste César. Et pour la première fois dans le monde, un recensement a eu lieu. Et le roi dit,
Que chacun aille dans sa maison. Chacun aille dans sa place. Chacun doit retourner dans son village pour être recensé. Et c'est là où Joseph et Marie vont se déplacer de la Galilée, de Nazareth, pour aller à Bethléem. Et c'est en ce temps-là, quand ils sont arrivés à Bethléem, que l'enfant veut maintenant sortir. L'enfant veut maintenant naître. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est en ce temps l'enfant veut naître. Et il est encore écrit qu'il doit naître parmi les moutons. C'est pour ça qu'ils sont allés à l'hôtel pour chercher une place. On lui a dit, il n'y a pas de place pour toi ici. Donc l'hôtel l'a rejeté. Le recensement a eu lieu pour qu'un déplacement se fasse. Pour que la prophétie de Michel, la prophétie d'Ésaïe, qui dit que le Messie naîtra à Bethléem, se réalise. Je prophétise dans ta vie. Ce matin sous l'onction de mon Père, au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu t'amène dans la place de ta destinée. Si tu comprenais ce que je disais, ton amen sera plus fort que ça. Que Dieu t'amène à la place de ta destinée. À chaque point, je vais m'arrêter pour prier. Que Dieu t'amène à la place de ta destinée. Je répète encore. Que Dieu t'amène à la place de ta destinée. Tu voyageras. J'ai dit tu voyageras. J'ai dit tu voyageras. Tu voyageras. Quelque chose va te déplacer. Quelque chose va t'amener quelque part. La main invisible de Dieu va t'amener à la place de ta destinée. Il y a des gens qui sont dans cette salle-là. C'est en Amérique que leur étoile va se briller. C'est au Canada leur étoile va briller. C'est en Chine leur étoile va briller. Oh, je n'entends pas toi. Il y a certains si c'est au Nigeria. Il y a certains si c'est au Ghana. Il y a certains si c'est au Bénin. Mais il y a encore un endroit spécifique du Bénin. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te déplace là-bas. Une loi t'amène là-bas. Une puissance t'amène là-bas. Si tu comprenais ce que je disais, ton amen sera plus fort que ça. Le diable ne manipulera plus la place de ta destinée. Quelqu'un a baissé la tête. Baisse la tête. Dis Seigneur. Plus fort. Dis Seigneur. Dieu des miracles. Amène-moi à la place de ma destinée. Dis ça encore. Dis Seigneur, Dieu des miracles, Dieu des destinées, amène-moi à la place de ma destinée. Dis Amen. Deuxième chose que le diable manipule pour t'arracher et rendre inefficace ce que tu as mis dans ta main, c'est le nom que tu portes. Ce que je suis en train de dire là, je dis des choses sérieuses que tu ne vas pas prendre à la légère. C'est pas question de je sais prier. C'est pas je parle en langue. Le diable va te donner un nom. Le monde entier va te donner un nom. Ta famille va te donner un nom qui ne correspond pas à ta destinée. La Bible a dit, la Vierge tombera enceinte. Et elle donnera un fils. Et son nom sera Jésus. On l'appellera Jésus. On l'appellera Emmanuel. Et le livre de Philippiens a dit, et Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et en ce nom Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il fallait qu'on l'appelle Jésus. Quel est le nom qu'on t'a donné? Ton nom peut changer ta destinée. Ton nom peut influencer ta destinée. Fais attention au nom que tu donnes à tes enfants. Parce que tu as un ami que tu as aimé, tu donnes le nom là à ton enfant. Tu ne connais pas l'esprit de cet ami là. Tu ne connais pas la destinée de cet ami là. Parce que tu as un parent que tu aimes.
alors qu'il est déjà mort, tu prends son nom, tu donnes à ton enfant. Celui qui est mort là, tu ne sais pas sa destinée. Tu ne peux pas lui donner le même nom que ton enfant. Voilà pourquoi Satan vient réclamer certains enfants. Parce que le nom qu'on les a donné ne correspond pas à leur destinée. C'est un nom qui change leur destinée. Le nom montre ton identité. Le nom montre ton caractère. Je répète encore. Le nom montre ton identité. Le nom montre ton caractère. Le nom montre qui tu es. Dans le règne spirituel, le code avec lequel on travaille, c'est le nom. C'est pour ça que l'ange a demandé à Jacob, bénis-moi avant de partir. Tu vas me bénir. Tu vas me bénir. L'ange a regardé Jacob et lui a demandé, quel est ton nom? Quel est ton nom? Tu veux que Dieu te bénisse? Tu veux que ta destinée change? Quel est ton nom? Mon nom est Jacob. Ça veut dire menteur. Ça veut dire usurpateur. Ça veut dire trompeur. Et l'ange a tapé dans l'ordinateur céleste. Il revient et dit Jacob. Je n'ai pas vu un nom comme ça. Mais j'ai vu un autre nom. Et on m'a dit que ça c'est ton nom. J'ai vu Israël. Si tu peux porter le nom Israël, la bénédiction que tu demandes, tu peux la recevoir maintenant. Ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Il y a des choses, leur nom doit changer avant qu'ils ne rentrent dans leur destinée. Leur identité doit changer avant qu'ils ne rentrent dans leur destinée. Je veux te dire ce matin, avec courage et l'onction de mon Père, ta condition dans laquelle tu es n'est pas ton nom. Je ne parle pas parce que je veux que tu comprennes. La condition dans laquelle tu es n'est pas ton nom. Tu n'as pas compris. Tu es pauvre maintenant. Mais ton nom n'est pas pauvre. Tu es malade maintenant. Mais ton nom n'est pas malade. Tu n'es pas l'aveugle. Tu n'es pas la stérile. Je dis ça, c'est pas ton nom. Tu n'es pas le célibataire. Tu n'es pas le chômeur. Oh God. Tu n'es pas l'orphelin. Tu n'es pas veuf. Tu n'es pas veuf. Tu n'es pas étranger. C'est pas ton nom. Je dis ce n'est pas ton nom. Il y a un nom que Dieu a préparé pour toi. C'est pour ça que Jésus a dit à Simon, ton nom sera Pierre. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, ton nom sera Abraham. Il a dit à Sarai, ton nom maintenant sera Sarah. Aidez-moi. Qui encore? Il a dit à Saul, ton nom sera Paul. Il a changé leur nom pour changer leur identité, changer leur caractère. Le caractère, l'identité qui va correspondre à leur destinée. En réalité, ta destinée, ce que tu as mis dans ta main là, c'est ça qui choisit la place où ça va se manifester. C'est ça qui choisit le nom que tu dois porter. Alors je me tiens ici dans le nom de Jésus-Christ et je prie le Seigneur de changer ton identité, de changer ton nom. J'ai dit de changer ton nom. J'ai dit de changer ton nom. Tu sais ce qui s'est passé? Le livre de Josué chapitre 6 verset 22. On ne va pas lire ça. Personne ne savait que Rahab s'appelle Rahab. Dans tout Jéricho, on l'appelle la prostituée. Même les espions, quand ils sont arrivés, ils sont repartis faire le compte à Josué. Ils ont dit la prostituée. La prostituée. C'est pas parce que tu as commis une erreur que cette erreur-là est ton nom. Amen. C'est pas parce que tu es tombé que ça c'est ton nom. Je vous dis la vérité, beaucoup de gens sont dans la prostitution, mais c'est les conditions qui les ont mis dedans. Je ne suis pas venu défendre un mauvais caractère, non. Il y a des choses qui le font. C'est la condition qui les a mis dedans. Ils n'ont personne.
Ils n'ont pas d'opportunité. Ils ne parlent pas des gens qui sont gâtés et qui font ça parce qu'ils sont possédés. Non, il y a d'autres qui le font, c'est la condition qui les a mis dedans. Tu sais ce que Josué a dit? Le jour où Jéricho a été détruit, il a dit aux 2 espions, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites sortir la femme. Il dit rentrer dans la maison de la femme prostituée. Ok. Rentrez dans la maison de la prostituée et faites sortir la femme. Tu n'as pas compris? Josué dit entrez dans la maison de la prostituée. Il y a une femme dedans. Faites sortir la femme. Laissez la prostituée là-bas. Les gens ne connaissent pas ta vraie identité. Mais l'heure a sonné. Le Seigneur veut dévoiler ta vraie identité. Le Seigneur veut dévoiler ta vraie identité. Ils t'ont collé des noms qui ne sont pas tes noms. Escroc, c'est pas ton nom. Escroc n'est pas ton nom. Escroc n'est pas ton nom. Voleur n'est pas ton nom. Violeur n'est pas ton nom. Menteur n'est pas ton nom. Ce n'est pas ton nom. Rentrez dans la maison de la prostituée et faites-moi sortir la femme. Et quelle femme va sortir? Toute enveloppe qui te couvre. Et l'enveloppe là s'appelle prostitution. L'enveloppe là s'appelle chômeur. L'enveloppe là s'appelle stérile. L'enveloppe là s'appelle malade. Et ça cache ta vraie identité. Que l'enveloppe là soit déchirée. Que l'enveloppe là soit déchirée. Que l'enveloppe là soit déchirée. Sors de ta condition. Que ta condition change. Reçois ton vrai nom. Dieu te donne un nouveau nom. Dieu te donne un nouveau nom. Un nom céleste. Un nom angélique. Que la bouche de l'Éternel a déterminé. Qui porte ta prophétie. Le nom de ta prophétie. Le nom de ta destinée. Je dis reçois ton nouveau nom. La dame qu'on appelle Ouattara. Oui, la dame qu'on appelle Ouattara. On appelle Ouattara Hélène. C'est ça non? Ça c'est lui. Elle est ivoirienne. Une femme que tu as utilisée puissamment. Elle est née dans une famille musulmane. Le nom qu'on lui a donné dans sa famille musulmane, c'est Maïmouna. Le jour où Jésus l'a rencontré, Jésus a dit, ma fille Hélène, je t'aime. Jésus dit c'est toi, c'est de toi j'appelle, c'est de toi je parle. C'est toi Hélène. Moi c'est comment? Maïmouna. Jésus dit non. Là-bas là, on te connaît comme Hélène. Imagine, tu es en train de travailler avec une fausse identité depuis. Le ciel ne te connaît pas avec ce nom-là. Les anges ne te connaissent pas avec ce nom. Parfois quand ils viennent avec ton colis, le nom qu'on connaît là-bas, c'est Joyce. Alléluia. Amen. Mais supposons que les parents donnaient autre nom. Quand les anges viennent, où est Joyce? Où est Joyce? Où est Joyce? Où est Joyce? On a besoin pour remettre ça à Joyce. C'est pas moi. Combien d'opportunités tu aurais raté aujourd'hui? Parce que depuis des années tu portais une fausse identité. Si quelqu'un comprend ce que je prêche ce matin, ta destinée sera restaurée.
Ta destinée sera restaurée. Seigneur, quel est mon vrai nom? Quel est mon vrai nom? C'est le vrai nom là qui est écrit dans le livre de vie. Et quand tu pèches sur la terre, quand tu es dans la désobéissance, le nom est couvert de ténèbres, de poussière. Un peu. Quand tu te réponds, quand tu reviens à Dieu, la poussière est levée. L'obscurité est levée. Et ça brille encore. Parce que c'est écrit sur de l'or. Au nom puissant de Jésus-Christ, découvre ton vrai nom. Je dis des choses simples, mais terribles. Mais nous les cadabla. Même les anges, quand ils veulent travailler sur la terre, ils se présentent avec leur nom. On m'appelle Gabriel. Mon nom est Gabriel. Mon nom est Michel. Il se présente. Ton identité. Quelle est ton identité? Amen. Amen. Autre chose que le diable vient manipuler. C'est le partenaire avec lequel tu marches. Le diable cherche ce qui est dans ta main et que tu as mené depuis le ciel. Quand il a échoué par rapport à la place de ta destinée, quand il échoue par rapport à ton nom qui est ton identité, il t'attend maintenant au carrefour du mariage. Il t'attend au carrefour de tes amitiés. Il t'attend au carrefour de ton entourage. Ta destinée veut choisir ton mari ou ta femme. Ta destinée veut choisir tes amis. Les gens avec qui tu vas travailler, c'est ta destinée qui doit les choisir. Ce n'est pas à toi de les choisir. Il y a des amis qui vont tuer ta destinée. Il y a des maris qui vont tuer ta destinée. Il y a des femmes qui vont tuer ta destinée. Voici, depuis que tu es marié, ton étoile ne brille plus. Depuis que tu avais cet ami-là, ton étoile ne brille plus. Le diable les a envoyés exprès pour tuer ta destinée. Delilah a tué la destinée de Samson. Jézabel a détruit la destinée de Akab. Akab est un homme bon. Il est un peu sensible. Mais il avait une femme à côté de lui qui l'empêchait de servir Dieu. Est-ce que vous avez constaté ça? À chaque fois que Akab veut revenir à Dieu, Jézabel l'empêche. À chaque fois que Akab veut faire du bien, Jézabel l'empêche. S'il n'était pas marié à cette femme-là, il allait réussir dans sa destinée. Il allait être un bon roi. C'est comme ça Abigail allait rater sa destinée. Parce que le mari qu'elle avait qu'on appelle Nabal n'était pas le plan de Dieu. N'était pas la volonté de Dieu. Nabal était un homme méchant. Abigail souffrait à côté de cet homme-là. Qui tu as marié? Qui est ton ami? Avec qui tu marches? Est-ce qu'ils sont du même plumage que toi? Est-ce qu'ils ont la même destinée que toi? Est-ce qu'ils ont la même vision que toi? Le mariage a enterré beaucoup de destinées, frère. Le mariage fera deux choses. Soit ça va enterrer ta destinée, ou soit ça va manifester ta destinée. Gloire soit rendue à Dieu. Nabal est mort. Et Abigail est allée chez David. Et David l'a mariée. Il a été la première femme de David. Après la fille de Saül. Après Saül, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, ce matin,
il va réajuster ta vie. Il va réajuster ta vie. Il va renvoyer certaines personnes de ta vie. Tous les parasites qui sont rentrés dans ta vie. Les criquets qui sont rentrés dans ta vie. Les sauterelles, les grenouilles qui sont rentrés dans ta vie. Qui ne sont pas ton espèce. Qui ne sont pas ton calibre. Qui ne sont pas la classe de Dieu. Envoyés par Satan pour te détruire. Que le Saint-Esprit les chasse de ta vie. Que le Saint-Esprit les renvoie de ta vie. Toute amitié qui n'est pas de Dieu, que cette amitié-là se casse. Toute relation qui n'est pas de Dieu, que cela se casse. Tout joug illégal dans lequel tu te trouves. Parce que là-bas, il n'y a rien de commun entre Christ et Bélial. Il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a rien de commun entre le croyant et le croyant. Tu ne peux pas marcher avec eux. Tu es de la famille des aigles. Tu es de la famille des aigles. Tu es de la famille des aigles. Tu voles à une altitude supérieure. Tu ne peux pas marcher avec les moutons. Tu ne peux pas marcher avec les coqs et les poules. Je prie le Seigneur ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, d'amener dans ta vie l'homme de ta destinée, la femme de ta destinée, les amis de ta destinée, les aides de ta destinée, les gens qui vont te construire, les gens qui vont t'aider, les gens qui vont te pousser en avant, et vous allez grandir ensemble. Je n'entends pas bientôt avec. Qu'est-ce que le diable manipule encore? Ta profession. Un message très simple. Si tu vas à la maison, assois-toi et réfléchis. Tu rates une seule de ces choses que je dis là, c'est fini pour toi. Si tu échappes et tu réussis à être à la place de ta destinée, et tu as le nom que ta destinée veut que tu portes, et tu es avec la femme ou l'homme qu'il faut, le diable t'attend sur un autre carrefour. Ta profession. Tu n'as pas compris, tu n'as pas constaté que beaucoup de personnes, ce qu'ils ont étudié, les diplômes qu'ils ont, c'est pas avec ça qu'ils mangent. Le diable va te faire étudier. Alors qu'il sait très bien que ce diplôme-là, ça ne va pas te servir dans ta destinée. Il va te faire aimer une profession, alors qu'il sait très bien que ça ne correspond pas à ta destinée. Ta destinée veut choisir ta profession. C'est pour ça que Jésus a dit, tu es pécheur. C'est ta profession ça. C'est ça que tu aimes. Mais au ciel là-bas, on ne te connaît pas comme pécheur. Tu es évangéliste. Tu es apôtre. Suis-moi. Je ferai de toi un chef-d'œuvre. Il est avocat, Paul. Mais là-bas, on ne le connaît pas comme avocat. Regarde, viens ici, Paul. Tu es apôtre de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit dans Philippiens, les choses que je croyais être gain, mais pour lesquelles j'ai travaillé, je les considère aujourd'hui comme une perte. Parce que j'ai connu l'excellence de Christ. J'ai découvert ma profession.
Ce que je suis venu faire sur la terre. Peut-être tu es couturier. Peut-être et tu es en train d'avancer des masters, des PhD. On dira oui, tu as étudié. Mais tu es passé à côté de ta destinée. Qui t'a dit qu'on ne peut pas être couturier et devenir riche? Et sauver des âmes. C'est le travail de Dorcas. C'est son métier ça. Elle n'était pas évangéliste. Elle n'était pas apôtre. Ou bien elle n'était pas pasteur. Elle était couturier. Et c'est ça qu'elle faisait. Elle prenait les habits là. Elle donnait aux gens. Et c'était ça son ministère. C'est ça qui l'a sauvé. Elle est morte. Les gens qui ont prié. Quand cette femme la vivait, voilà ce qu'elle faisait. Toi tu diras qu'elle a joué dans la vie, mais le ciel est en train de dire elle a réussi dans la vie. Il n'y a pas de son métier. Non. Quelle est la profession que Dieu veut pour toi? Quel travail Dieu veut pour toi? Ce n'est pas venir prier et rentrer à la maison. Non. Ce n'est pas parler en langue et rentrer à la maison. Non. Ta main doit travailler. Il y a une profession qui est pour toi. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les ministères, dans les entreprises. Alors que Dieu veut qu'ils soient des fermiers. Tu n'as pas vu des présidents? Après leur carrière de président, après leur carrière de ministre, va les voir dans la ferme. Ils ont des champs, maïs, pisciculture, élevage. Tout le monde veut travailler au bureau avec des cravates dans la climatisation. Qui va nous coudre les habits? Qui va nous broder les habits? Qui va construire ta maison? Tout le monde est au bureau. Elle est maçon. Elle est vitrier. Elle est caroleur. Quelqu'un n'a pas me connaître tout le monde ne sera pas pasteur. Qui va conduire? Tout le monde n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas évangéliste. Quel est ton travail? Quelle est ta profession? Es-tu dans ton travail? Ou bien tu copies quelqu'un? Parce que nous sommes aujourd'hui dans un pays de copie. Au lieu d'être original, c'est la photocopie de quelqu'un. Je ne serai pas la photocopie de quelqu'un. Tu ne seras pas la photocopie de quelqu'un. Tu es original. Papa Benjamin est original. Son ministère est original. Et c'est ce que Dieu lui a donné. Mais il a tenté de travailler. Tu as gardé ça. Il travaillait, tu as gardé tout. Il avait des voitures. Il avait des maisons. Il était un chef. Un patron. Tu as gardé tout ça là. Parce que Dieu l'aime. Tu es venu le dire un jour. On ne te connaît pas là-bas. Dans ce travail. On te connaît là-bas. Comme un prophète. Voilà la Bible. Va prêcher. Dieu m'envoie ce matin par ce message que je suis en train de finir. Il y aura un réajustement. Il y aura des déplacements. Il y aura des mouvements. Il y aura des bruits. Oh God. Tout ce que je sais, la parole ne sortira pas pour tout le monde. Mais c'est pour toi. Alléluia. Que Dieu te donne ta vraie profession. Que Dieu te donne ta vraie profession. Que Dieu te donne ta vraie profession. Dis amen correctement. La cinquième chose qu'on ne doit pas rater. Tu as besoin d'un père spirituel qu'on appelle un mentor.
On appelle un coach. Quelqu'un qui va te conduire. Quelqu'un qui va te former. Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé avant toi par ce chemin. Tu n'es pas le premier à passer par là. Il y a quelqu'un qui a déjà fait ce que tu es en train de faire là. Tu n'es pas celui-là qui est le premier à découvrir ça. Quelqu'un a déjà fait ça avant toi. Quelqu'un a réalisé ça avant toi. Découvre quelqu'un qui a déjà fait ce que tu as envie de faire. Et va vers lui et soumets-toi. Et apprends de lui. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question d'humilité. Jésus-Christ nous a donné le bon exemple. Moïse avait besoin de Jéthro. Le grand Moïse avait besoin de Jéthro. Josué avait besoin de Moïse. Le grand Samuel avait besoin de Élie, le sacrificateur. David avait besoin de Samuel. Et Élisée avait besoin de Élie. Et quand Élie viendra sous Jean-Baptiste, Jésus-Christ ira vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, pour se soumettre. Jésus est Dieu, mais il est venu en chair sur la terre. Et quand il est venu, il a regardé dans tout Israël. Qui peut me donner ce que je veux? Qui a déjà fait ce que je veux faire? Parce qu'il doit avoir de transfert. Il doit avoir une continuité. Tu vas prendre de quelqu'un. C'est le faire qui aiguise le faire. Tu ne peux pas marcher seul. Si tu vis en autarcie, tu vas mourir. Si tu es indépendant, tu vas mourir. Si tu ne veux pas t'associer à quelqu'un, tu vas mourir. Parce que la peur de s'associer à de mauvaises personnes amène d'autres à ne plus s'associer à personne. Seul tu ne peux pas réussir. Tu as besoin de quelqu'un. Jésus ira vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va dire non. C'est toi qui dois me baptiser. Jésus dit non. Celui qui est devant toi là, c'est Jésus-Christ. C'est l'homme. 100% Jésus-Christ. Oublie ma divinité. Baptise-moi. Et Jean-Baptiste l'a baptisé. Tu sais ce que Jésus allait prendre chez Jean-Baptiste? Le pouvoir d'ouvrir le ciel. Personne n'a ouvert le ciel avant Jean-Baptiste. La personne qui ouvre et qui ferme le ciel s'appelle Élie. Et c'est lui Jean-Baptiste. Amen. Qu'est-ce que Jésus allait prendre chez Jean-Baptiste? Le pouvoir pour ressusciter les morts. Personne n'a ressuscité de mort. La personne qui l'a fait, c'est Élie. Et Élisée l'a fait. Et qui est là? Jean-Baptiste. C'est Élie qui est là. Il allait prendre le pouvoir pour ressusciter les morts. Jean-Baptiste est simple. Porter des peaux d'animaux. Il n'a pas de maison. Il n'a pas de chaussures. Mais il avait quelque chose que Jésus-Christ de Nazareth avait besoin. Ne regarde pas les gens à la légère. Ils ont quelque chose. Découvre qui est ton père spirituel. Découvre qui a déjà fait ça avant toi. Et va te soumettre. Que j'aille me soumettre. La personne va te transférer quelque chose. Avant de te rendre compte, tu vas quitter là-bas et tu vas commencer par ressusciter les morts. Avant de te rendre compte, tu vas quitter là-bas et le ciel sera ouvert. Et les anges vont commencer par descendre. Et des miracles vont commencer à s'opérer. Parce que tu as un père spirituel. J'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi. Cette erreur doit être corrigée. Cette erreur doit être corrigée. J'ai dit cette erreur doit être corrigée. Dieu t'amène à la place de ta destinée. Il te donne ta vraie identité. Il te donne ton vrai mari, ta vraie femme, tes vrais partenaires. Il te donne ta vraie profession. Reçois ça dans le nom de Jésus. Sorciers qui manipulaient ta destinée, je les commande d'enlever leur main de tâche.
Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu des cas impossibles. C'est le Dieu réparateur des brèches. C'est lui qui maîtrise les temps et les circonstances. C'est lui qui dit et la chose arrive. Qui ordonne et la chose existe. Ce matin, que ta destinée, que la destinée d'Evas, que la destinée de Papa Benjamin soit réajustée. Soit réajustée. Que toute chose aille à sa place. Que toute chose aille à sa place. Que toute chose aille à sa place. Sors de la vallée. Sors des ténèbres. Sors de ce village. Sors de cette maison. Sors de cette maison. Le Saint-Esprit est là ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. Il rentre dans ta maison. Il rentre dans la maison. La maison de la prostituée. Il fait sortir la femme. Il te fait sortir. Il rentre dans la main du chômeur. Il fait sortir l'homme. Il rentre dans la main du malade. Il fait sortir la femme là. Reçois ta guérison. Reçois ta délivrance. Reçois ta libération. La main invisible de Dieu est sur les enfants de Dieu. Est sur notre papa Benjamin. On Jabba,